Lucie adorait chiner. Chaque dimanche, elle arpentait les brocantes à la recherche d'objets insolites. Ce jour-là, son regard fut attiré par un grand miroir ovale, au cadre doré, légèrement terni. Le vendeur, un vieil homme ridé, la fixa longuement avant de dire « Ce miroir n'est pas à vendre, sauf à ceux qui savent regarder. » Intriguée, Lucie insista. Après un silence, l'homme céda. « Très bien, mais souvenez-vous, il ne montre pas toujours ce que vous attendez. » Elle rit, croyant à une mise en scène. Mais en ramenant le miroir chez elle, elle sentit une étrange froideur dans l'air de son appartement. Le soir même, elle s'observa dans le miroir. Mais son reflet n'était pas tout à fait le sien. Ses cheveux étaient plus courts, ses vêtements différents. Derrière elle, l'appartement n'était plus le sien, mais une chambre inconnue. Et soudain, son reflet lui fit un clin d'œil. Lucie sursauta et recula. Quand elle revint, tout était redevenu normal. Les jours suivants, le phénomène s'intensifia. Parfois, son reflet était une version plus âgée d'elle-même, parfois plus jeune. Parfois, elle se voyait mariée, avec des enfants jouant derrière elle. D'autres fois, riche et élégante dans une grande maison. Chaque reflet semblait être une autre vie, une possibilité qu'elle aurait pu vivre si elle avait fait d'autres choix. Un soir, elle murmura. « Qui êtes-vous » Et son reflet répondit, sans que ses lèvres bougent dans la réalité. « Nous sommes toi. Toutes les toi que tu n'as jamais été. » Peu à peu, Lucie devint obsédée. Elle passait des heures devant le miroir, découvrant ses autres vies. Certaines étaient magnifiques, d'autres terrifiantes. Dans l'une, elle vivait dans la rue. Dans une autre, elle était en prison. Mais une vie, en particulier, l'attirait, celle où elle était heureuse, entourée d'une famille aimante. Dans ce reflet, son visage rayonnait d'une paix qu'elle n'avait jamais connue. Un soir, la Lucie du reflet lui dit « Tu n'as pas besoin de rester là. Viens, tu peux échanger ta place. » Lucie posa sa main contre le miroir. À sa stupeur, le verre devint liquide, comme une surface d'eau. Elle hésita. Mais l'autre aile, celle du reflet, lui tendait la main avec douceur. Alors, Lucie franchit le miroir. Elle sentit une chaleur l'envahir, puis une lumière aveuglante. Quand elle rouvrit les yeux, elle était dans une maison inconnue. Autour d'elle, des enfants couraient en riant. Un homme l'embrassa tendrement. Tout semblait parfait. Mais en se retournant, elle vit son ancien reflet. Son elle d'avant, désormais prisonnière de l'autre côté du miroir, qui frappait contre la vitre invisible en hurlant. Personne d'autre ne semblait la voir. Les premiers jours furent merveilleux. Mais bientôt, Lucie remarqua des détails troublants. Chaque fois qu'elle riait, son mari lui répondait avec les mêmes phrases. Ses enfants répétaient les mêmes jeux, comme des marionnettes. Et peu à peu, leur visage devint flou, presque vide. Elle comprit, ce monde n'était pas réel. C'était une illusion, une cage dorée. Désespérée, elle retourna vers le miroir. Mais désormais, il ne reflétait plus rien. Juste une surface noire, opaque, sans issue. Quelques semaines plus tard, le miroir réapparut à la même brocante. Un autre passant le remarqua. Le vieux vendeur sourit, exactement comme la première fois, et dit « Ce miroir n'est pas à vendre, sauf à ceux qui savent regarder. » Et si l'on observait attentivement, on pouvait distinguer, tout au fond du verre noir, une silhouette de femme qui frappait désespérément, sans qu'aucun son en sorte. Si cette histoire vous a plu, laissez un j'aime, vos avis en commentaire, et abonnez-vous. Et si vous ne voulez pas rater l'une de mes vidéos, activez la cloche. Et donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.